Si vous faites du Facebook Ads, vous savez que la créa, c'est au moins 50% de vos performances. Donc moi, ça fait plus de 7 ans que je suis sur Facebook Ads, j'ai dépensé plus de 20 millions d'euros dessus et je vais vous expliquer comment je fais pour créer des créas qui performent et qui m'apportent le plus de conversions possible. Donc souvent, ce qu'on voit quand on fait de la créa et quand on audite des comptes sur Facebook Ads, c'est que les gens qui lancent des créas s'attaquent directement à la réalisation des visuels. Donc ils vont créer différents visuels, que ce soit de la vidéo, de l'image statique ou du carrousel, avec pour hypothèse des messages qui leur semblent cohérents par rapport à ce qu'ils proposent comme solution, comme produit ou comme service. Le problème, c'est qu'il manque toute une étape qui est vraiment cruciale, c'est l'étape de recherche pour comprendre quels sont les angles marketing qu'on va vouloir diffuser, quelle est l'offre, le message qu'on veut mettre en avant, pour ensuite réaliser la créa en fonction. Donc je vais vous montrer ce processus aujourd'hui et ensuite je vous montrerai dans une deuxième partie les différents types de créa que j'ai pu faire tourner ces dernières années et qui m'apportent vraiment le plus de performance. Comme ça, vous pourrez tout simplement copier ce qui a bien fonctionné pour moi. Donc on commence par ce processus de création, d'idéation. Ça commence par la recherche. Déjà, c'est vraiment la base. Il faut une étape de recherche. La créa, la réalisation de la créa, ça doit être 20% du temps et 80% du temps doit être passé dans la recherche. Donc pourquoi? Parce que on sait que en ligne, les gens ont une moyenne d'attention qui va être de 7 secondes pour un contenu qu'ils vont regarder, qu'ils vont lire. Donc ça fait vraiment très peu. Et quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont en moyenne 3 secondes d'attention sur votre annonce, sur votre post, avant de décider s'ils vont scroller ou pas. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le hook en fait. Est-ce que les gens, ils vont être attirés, ils vont donner leur attention pour votre contenu. Donc ce hook, derrière, comment ça va se caractériser? C'est ce qu'on va appeler, nous ce qu'on va vouloir faire, c'est des créas qu'on va appeler scroll stopper. Donc c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'arrêter les personnes de scroller sur leur téléphone et de se dire, ok, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Donc justement, ici, c'est ce qu'on va regarder. Comment on fait pour définir des annonces qui sont scroll topper d'une part, mais aussi où derrière le message, il permet aux personnes de comprendre ce que vous faites et d'aller plus loin, donc d'aller sur votre page produit ou sur votre landing page. Donc ici, cette étape de recherche qui comprend les angles de marketing, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, avant de vouloir se lancer dans la création de vos visuels, vous allez faire des recherches d'angles marketing sur des groupes Facebook, des forums et des avis comme Amazon et Trustpilot. Donc qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche à comprendre ce que vos clients idéaux ont comme problématique, quels sont les angles d'attaque qu'on pourrait utiliser dans les créas. Je vous prends un exemple. Si vous êtes une société qui vend des vélos, par exemple, dans ce cas-là, vous, ce qui va vous intéresser, c'est de savoir en fonction de vos clients potentiels, qu'est-ce qui va les intéresser pour acheter un vélo. Est-ce que ça va être la fiabilité? Est-ce que ça va être la performance? Est-ce que ça va être le suivi et le support de votre boutique qui va faire en sorte que vous allez offrir des réparations gratuites si il y a des problèmes? Est-ce que c'est le fait que vous êtes très réputé pour créer des vélos électriques, nouvelle génération qui consomment vraiment rien du tout et donc on a un angle économique, écologique sur lequel on peut travailler. Il y a plein d'angles sur lesquels on peut diffuser des annonces et ça en fait pour bien définir vos angles, il faut aller sur les groupes Facebook, les pages Instagram, aller sur des groupes de forums spécialisés, lire des threads, que ce soit sur Twitter, sur Reddit, de personnes qui sont vraiment vos clients potentiels. Et même chose, quelque chose qui marche très bien, c'est lire les avis, que ce soit sur Amazon ou sur Trustpilot, des entreprises concurrentes ou des produits similaires, pour comprendre en fait comment les gens pourquoi les gens vont acheter votre produit en fait. Tout simplement dans les avis, il y a des gens qui vont dire ah ben en fait moi j'ai acheté ce vélo parce que j'en ai acheté 3 autres avant et à chaque fois au bout d'un an la fourche elle a cassé, le cadre il a cassé, il n'y avait pas de réparation possible, donc ça peut être un pain. Ou alors il y a des personnes qui vont dire c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai eu. Moi, je cherche un petit vélo parce que je suis citadin, je vais me déplacer entre mon domicile et mon lieu de travail. C'est confortable, c'est parfait, il rouille pas, il se fait pas voler. Bon, bref, il y a plein de possibilités. Et en fait, vous, ce que vous avez regardé comme avis, c'est les avis qui ont le plus de upvotes, c'est-à-dire
les avis qui ont eu le plus de likes, le plus de réponses, parce que souvent, vous allez voir des gens qui vont partager leurs objections, ils vont les contrer entre eux, y répondre. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut étudier et que vous allez reprendre pour définir vos angles marketing, pour dire, OK, bon bah là, j'ai un axe sur la fiabilité de mon vélo ou le rapport qui a été pris, par exemple. Et c'est quelque chose que moi, je peux vraiment proposer. C'est vraiment un avantage que j'ai par rapport à mes concurrents et que je vais vouloir mettre en avant dans mes annonces. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va marcher le mieux, mais au moins, c'est un angle que vous allez pouvoir A/B tester avec vos différents angles. Donc déjà, rien que ça, avant de vous lancer dans la création d'un visuel, c'est ce qui va vous faire gagner déjà beaucoup de temps et beaucoup en performance. Parce que si vous vous lancez tête baissée, encore une fois, dans la création de visuel, vous allez tester des choses, vous n'allez pas vraiment savoir ce que vous testez. Et surtout, vous n'allez pas attirer l'attention de votre audience, de votre cible potentielle, parce que pour eux, ça va être trop vague, trop générique et ça ne va pas résonner en fait par rapport à ce qu'ils recherchent. Donc cette étape-là, elle est vraiment hyper importante, elle est cruciale. Donc ici, maintenant qu'on a fait notre recherche d'angle marketing en analysant ce qui se passe dans les avis, sur les forums et dans les groupes, on va pouvoir déterminer le message qu'on veut mettre en avant. Donc ici, il y a 3 parties. Détermination du message, ça veut dire, en fonction de l'angle marketing qu'on a là, comment on veut le représenter. Donc il y a plusieurs composantes. Il y a mettre en avant la problématique que va rencontrer votre utilisateur et votre client potentiel en fonction de ce que vous avez trouvé. Comment vous pouvez y répondre et y résoudre avec votre solution, votre produit, justement pour contrer cette objection ou répondre à leurs besoins, tout simplement. Donc ça, c'est les messages en fonction des angles marketing que vous allez écrire. Une fois que vous avez fait ça, vous avez ensuite la réflexion du titre et la réflexion du texte principal à définir. Qu'est-ce que c'est ? C'est la headline, le titre, qu'il y aura sur votre annonce Meta, donc que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et ici, le texte principal, ça va être ce qu'on a ici, où les gens, souvent, vous voyez, il y a 3 petits points, il y a marqué « voir plus » pour lire la suite. Donc ça va être le texte principal. Donc vous allez commencer par potentiellement écrire votre titre. Donc ça, c'est ce que les personnes vont regarder. Elles vont lire aussi les 3 premières lignes de votre texte principal, là. Donc ça, c'est ce que vous voulez déterminer en reprenant, pour le titre, les bénéfices, ici, pour votre client potentiel en fonction de l'angle marketing que vous avez choisi. Donc là, EDF, eux, ils ont fait le travail, ils ont dit l'objectif, c'est vraiment de décarboner l'entreprise, votre entreprise, avec les solutions EDF. Donc ça, c'est leur angle marketing, c'est le bénéfice qu'ils proposent avec leur solution. Et le texte principal, l'idée, ça va être plusieurs choses. De reprendre l'angle marketing et la solution qu'on veut mettre en avant, mais aussi de s'adresser à une audience en particulier. Pourquoi c'est intéressant de faire ça ? Parce que je pense que vous savez que maintenant, que ce soit Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, un petit peu de partout, l'algorithme, il est meilleur que nous pour faire son ciblage. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez paramétrer des campagnes avec des audiences qui vont être en broad, et derrière, ça va être votre copywriting ici, et votre annonce là, qui va permettre de faire le ciblage. Donc ici, c'est bien, dans votre texte principal, d'expliquer à qui vous vous adressez. Donc par exemple, si vous vous adressez à des grands sportifs qui font du vélo, donc moi dans le cas que j'ai pris comme exemple, dans ce cas-là, vous allez plutôt vous adresser aux compétiteurs, donc vous allez les appeler directement. En revanche, si vous vous adressez aux citadins qui veulent juste faire des petits trajets de 1 quart d'heure, 20 minutes maximum par jour entre leur domicile et leur lieu de travail, potentiellement, vous allez vous adresser plutôt à ce type de personnes-là. Et c'est ce qui va permettre tout simplement à Meta de diffuser vos annonces aux personnes à qui il y a le plus de chances que ça fonctionne derrière. Donc c'est pour ça que c'est important de bien reprendre dans votre texte principal les personnes à qui vous allez vous adresser, de travailler votre hook textuel. Donc on parle souvent des hooks visuels ici avec les 3 secondes d'attention, mais ce que vont faire les personnes, c'est elles scrollent, elles défilent, elles arrivent sur votre publicité. Ok, elles vont voir qui c'est quoi l'objectif, donc c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font en fait, pourquoi ça va m'aider. Ils vont scanner rapidement l'image, essayer de comprendre ce qui se passe, l'avantage. Donc là, on revoit l'élément mis en avant. Et ils vont rapidement lire les 3 premières lignes, s'ils sont intéressés par ce qu'ils ont vu ici et ici. Et donc ces 3 premières lignes-là, l'objectif pour vous, c'est que les personnes comprennent à qui ça s'adresse, comprennent
les bénéfices pour eux et cliquent sur le bouton voir plus. Et dans ce bouton-là sur voir plus, derrière, vous allez avoir la possibilité de mettre un texte qui va être beaucoup plus long, donc 10, 20, 30 lignes, pour expliquer plus en détail votre solution, pourquoi elle est intéressante par rapport à leur problématique, l'angle de marketing qu'il y a, pour que les personnes cliquent derrière sur le bouton en savoir plus. Alors juste une chose, c'est que tout le monde ne va pas lire, tout le monde n'a pas la même consommation de votre annonce. Il y a des personnes qui vont voir juste l'image et cliquer sur voir plus, continuer à scroller, d'autres personnes qui vont voir le titre, voir l'image, cliquer sur en savoir plus, d'autres personnes qui vont pas cliquer sur voir plus ici et qui vont cliquer derrière sur en savoir plus, et d'autres personnes qui vont tout lire. Mais dans tous les cas, pour les personnes qui vont tout lire, c'est important de mieux expliquer encore ce que vous faites derrière, là, dans le texte un peu plus long comme on a dit, pour que ça puisse encore mieux les préqualifier. Donc déjà, tout ça, ça vous permet de construire une annonce. Et là, si vous avez bien suivi, on n'a même pas parlé de l'image encore, hein. On n'a même pas dit comment on allait construire notre image, notre visuel, notre vidéo potentielle. Pourquoi ? Parce que quand on dit que 50% de l'annonce a fait la performance sur Meta, l'annonce, ce n'est pas réduit juste à l'image. Comme vous avez vu, il y a les angles marketing dont on a parlé et ça se traduit par tout ce qui va être les annonces textuelles déjà, dans un premier temps. Donc ça, c'est ce qui est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'après, quand vous allez vouloir créer justement vos visuels, le fait d'avoir fait tout ce travail préalable, en fait, votre visuel, ça va être beaucoup, beaucoup plus clair pour vous, la manière dont vous allez vouloir le réaliser. Donc s'il y a plusieurs manières de le faire, on peut créer des images statiques comme on a vu dans l'exemple, on peut avoir des carousels, donc c'est des images qu'on va pouvoir défiler, on peut en avoir 2, 3, 4, 5, 10 d'images, et des vidéos. Des vidéos, pareil, on peut avoir du motion design, on peut avoir de l'UGC, donc c'est des User Generated Content, des vidéos qui sont réalisées par soit des clients à vous, soit des acteurs, souvent c'est ce qui est fait, et qui permet de faire une chose qui est de créer de l'authenticité et vraiment créer une connexion avec votre audience cible. Et c'est ça qui va permettre d'aller chercher plus de performance. Donc, je ne vous cache pas, ce qui marche bien en ce moment, c'est toute la partie UGC. Vous avez peut-être sûrement rendu compte sur que ce soit TikTok, Facebook, Instagram. Donc, c'est toute la partie UGC. Donc, une fois que vous avez, comme on disait, vos angles marketing, vos messages, c'est beaucoup plus facile pour vous de savoir ce que vous allez mettre dans votre image ou dans votre vidéo parce que vous allez reprendre en fait ces différents éléments et expliquer en quoi votre solution elle répond bien à leurs problématiques en fonction de leur angle marketing ou elle répond bien à leurs besoins tout simplement. Donc une fois que vous avez créé ces éléments-là, vous allez pouvoir travailler les différents formats. Il ne faut pas oublier que vous allez vouloir du format carré, du format vertical et du format horizontal pour bien diffuser sur tous les emplacements disponibles sur Meta, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc ici, quand vous avez fait ce travail-là, vous pouvez derrière A/B tester. Donc là, faire des A/B tests entre les différents frameworks et les différents hooks. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, comme on a vu, on a 3 secondes pour capter l'attention et faire en sorte que la personne elle s'arrête de scroller et qu'elle regarde ce que vous avez à montrer. Donc ici, il faut avoir un message qui est clair, c'est hyper important, et qui fait en sorte que les personnes s'arrêtent de scroller. Donc là, sur les vidéos, en général, ce qu'on fait, c'est les 3 premières secondes de la vidéo, on va A/B tester différents hooks, concrètement, en fonction de différents angles marketing potentiellement. Sur les statiques, c'est avec la même chose, et les carousels, la même chose, sauf que cette fois, ça va plus se passer soit avec le visuel, la manière dont il est présenté, soit avec la phrase d'appel qu'on va retrouver. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir lancer vos différentes annonces et A/B tester ce qui fonctionne le mieux. Je vous partage quelques indicateurs qui vont vous permettre de vous rendre compte si ce que vous faites, c'est du bon travail ou pas. Moi, ce que je regarde souvent, ça va être, je vais tester différents textes principaux, différents titres. Je vais voir dans Meta ceux qui fonctionnent le mieux. Donc ça me donner un bon indicateur de si je réponds bien à la question ou pas. Comment je vois ceux qui fonctionnent le mieux ? Je regarde 2 choses. Je regarde le taux de clic sur le bouton en fonction du texte, quand l'image ne change pas. Et je regarde aussi le volume de clics sur les personnes qui cliquent voir plus ici, pour voir si les gens restent sur mon annonce, ils lisent ce que j'ai à leur dire et ils comprennent le message que j'ai à leur faire passer. Donc ça, c'est ce que vous pouvez regarder d'un point de vue textuel sur tout ce qui va être les annonces, sur plutôt la partie statique. Ici, on va regarder le taux de clic
et on va regarder derrière le taux de conversion potentiel, ça nous donne aussi des indications. Parce que parfois, vous allez faire des images qui s'adressent à une cible qui est très précise. Ça ne va pas énormément cliquer, vous allez avoir des taux de clic qui vont être assez faibles, mais vous avez des CPM qui restent corrects. En revanche, vous avez des taux de conversion qui sont très bons parce que les personnes qui cliquent, elles ont compris pourquoi cliquer et elles convertissent derrière. Parfois, vous pouvez avoir des taux de clics qui sont très élevés, mais derrière, des taux de conversion qui sont faibles parce qu'en fait, ça ramène plein de gens. Ok, il y a un bon hook, les gens, ils cliquent, ils comprennent, voilà, ils sont engagés, mais ils ne comprennent pas justement pourquoi ils ont cliqué. Enfin, décarboner votre entreprise avec EDF, ils cliquent, ils ne savent pas trop pourquoi, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc ça peut être le risque. Il faut un bon équilibre entre les deux. Et donc maintenant, une fois que vous avez lancé tout ça, vous allez pouvoir, comme je disais, suivre la performance et continuer les A/B tests. Je vais vous partager quelques templates moi, que j'ai utilisés au cours de ces dernières années qui m'ont apporté vraiment des bons résultats en termes de performance, que ce soit en termes de compréhension de l'offre, de clarté du message, mais aussi pour capter l'attention, avoir des clics et faire en sorte que les gens ils arrêtent de scroller. Donc le premier template, c'est tout simplement avoir un texte qui partagent une émotion aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire, où là, vous voyez, hein, le template, c'est mettre une image en fond et mettre un texte par-dessus. Donc ça fonctionne assez bien, c'est assez classique. Et pourquoi ça fonctionne bien? C'est que la proposition de valeur ici, elle est vraiment bien travaillée en fonction des angles marketing. Parce que, encore une fois, si vous mettez quelque chose qui est vraiment très générique, les gens ils vont continuer à scroller, ils vont passer à la suite. On a l'image 100% texte. Donc là, pareil, pas besoin d'être un designer de chez Apple hein, pour réaliser ce type de créa. Et pourtant, ça marche très bien. Pourquoi? Parce que si vous avez une bonne offre, un bon message et du coup une bonne créa derrière qui explique bien ce que vous faites, dans ce cas-là, ça clique, ça fonctionne bien. Donc là, pareil, vous pouvez utiliser des créas où vous mettez en avant que du texte. Si c'est bien travaillé, ça répond bien aux éléments que recherchent vos utilisateurs. On a les créas qui sont avant-après. Ça, c'est un type de créa qui fonctionne bien aussi et qui sont assez, pareil, stop scroller où les gens ils regardent la situation avant et la situation après, si on a bien fait le travail de cibler la bonne audience. On a derrière tout ce qui est le template ambassadeur. Donc là, souvent, ce qu'on va mettre en avant, c'est une personne qui va, de manière assez authentique, montrer le produit, montrer le service et montrer les résultats et les bénéfices qu'ils ont pu avoir. Donc ça marche assez bien. Moi, je l'ai moi-même testé. Donc là, j'ai les cheveux courts sur cette photo. Et je l'ai moi-même testé. Alors ici, on ne voit pas très bien, mais j'expliquais comment, avec des campagnes d'ads, j'arrivais à remplir mon calendrier de rendez-vous de personnes qui voulaient travailler avec moi. Et donc, je montrais mon écran pour montrer le résultat. Et ça marchait bien. J'avais des coûts par lead assez faibles, à moins de 10 euros, sur ce type de campagne. Donc, ça, c'est des choses que je vous conseille d'utiliser aussi. Mais bon, là, pareil, on revient toujours à la même chose. Hein. J'ai travaillé un angle sur les personnes qui n'arrivaient pas à avoir assez de leads. J'ai bien travaillé ce pain point, cette problématique, et j'ai montré justement le coût par lead, ce que je pouvais réussir à avoir avec ce type de campagne. Et ça, c'est ce qui m'a permis d'aller chercher de la perf. On a tout ce qui est la conversation message sur téléphone. Ça marche assez bien aussi. On peut utiliser ce template-là pour justement, avec 3 ou 4 messages, expliquer comment la solution fonctionne et le bénéfice. La prise de notes, hyper simple, mais hyper performant pareil. Vous avez la prise de notes iPhone. Ça, c'est un grand classique. Vous mettez les 4-5 gros bénéfices de votre offre en fonction de l'angle marketing, encore une fois. Les post-it aussi. Et vous pouvez le faire de manière encore plus authentique et naturelle. Par exemple, pour des clients, nous, ce qu'on a fait, c'est on écrit à la main sur un post-it les messages qu'on veut faire passer. On colle ça sur un frigo, sur une table, on prend une photo. Et parfois, c'est les créas qui marchent le mieux. Et ce n'est pas les créas sur lesquels on a passé 10 heures à faire un design. C'est juste que l'offre, le message, le côté authentique fait que ça fonctionne bien. Les gens s'arrêtent de scroller, lisent et derrière, continuent. Donc voilà ce que vous pouvez mettre en place comme type de template déjà pour de l'image statique. Ça vous donnera pas mal d'idées d'A/B test à réaliser. Vous pouvez mettre pause si vous voulez le voir plus en détail. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris la manière dont vous devez réaliser vos créas en fonction de ces angles marketing pour vraiment aller chercher de la performance. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir.